Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux élèves tronc commun scientifiques et technologiques et je vais vous proposer quelques exercices concernant la gravitation universelle. Bon, le premier exercice, voilà les données. Donc la première question, on vous demande d'écrire l'expression de GH, ça veut dire l'intensité du champ de pesanteur à l'altitude H, du sol de la Terre bien sûr. Et puis, on déduire son expression qu'on note G0 au sol. Et la deuxième question, on vous demande de calculer H, où GH égale à G0 sur 4. Et on vous donne la masse de la Terre, 6 fois 10 puissance 24 kg, et le rayon de la Terre, 6400 km. Okay? Donc, pour répondre à la première question, je vais considérer un corps solide de masse M qui se trouve à l'altitude H de la Terre. Je vais vous faire un schéma. Donc, voilà la Terre a pour rayon R et un corps se trouve à une altitude H. Donc, le corps de masse M, S de masse M, se trouve à l'altitude H. Bon, S, donc il est soumis à son poids. Ça veut dire la force exercée par la Terre. Ok? Donc S est soumis à son poids. Et j'écris l'expression de son poids. Donc P à la hauteur H égale à M fois l'intensité du champ de pesanteur à la hauteur H. D'autre part, le corps S, il subit deux forces de la part de la Terre, ça veut dire deux actions mécaniques de la part de la Terre. La première force, c'est la force de gravitation universelle. Et la deuxième force, c'est la force centrifuge. À quoi est due la force centrifuge? Alors, on sait que la force de gravitation universelle est due aux masses de S et de la Terre, parce que deux corps qui ont des masses s'exercent mutuellement des forces appelées forces de gravitation universelle. La deuxième force, qui est la force centrifuge, alors cette force est due à la rotation de la Terre autour d'elle-même. Okay. Donc, lorsque la Terre tourne autour d'elle-même, tous les objets qui se trouvent au voisinage de la Terre ou bien sur le sol de la Terre subissent une force. Alors, l'effet de cette force est de repulser ou bien de lancer les corps qui se trouvent sur la Terre ou bien au voisinage de la Terre. Ok? Mais, si on compare l'intensité de la force centrifuge devant l'intensité de la force de gravitation universelle, on trouve que l'intensité de la force centrifuge est négligeable devant la force, ou bien l'intensité de la force de gravitation universelle. Ok? Alors, je vais écrire ici que, d'autre part, S est soumis à l'attraction universelle que je vais noter par F T sur S, ça veut dire la force exercée par la Terre sur S. Alors, c'est un vecteur, ok, d'intensité F TS. Donc, on a donné l'intensité de cette force égale à la constante G, c'est la constante de gravitation universelle. Donc, on a expliqué pourquoi on l'a appelée universelle, parce que on l'applique dans tout l'univers. Ça veut dire, quels que soient les astres, les planètes ou bien les étoiles qui se trouvent dans l'univers, lorsqu'on veut exprimer les forces ou bien les forces de gravitation universelle, donc on l'exprime en fonction de G. Ça veut dire G, on l'applique pour toutes les attractions universelles, okay, qui s'exercent entre n'importe quel objet, quel corps, quelle planète, quel astre
se trouvant dans l'univers. Donc, G fois la masse de la Terre, que je note tout simplement par M, voilà, fois la masse du solide divisé par le rayon de la Terre plus H, le tout au carré. Alors, R plus H, il représente en fait la distance entre le solide et le centre de la Terre. Donc, voilà la première force. Et la deuxième force, S est soumis à la force centrifuge. Centrifuge. Alors, pourquoi on l'appelle force centrifuge? Son sens, elle est dirigée de la Terre vers l'extérieur. Ça veut dire cette force, elle a comme effet de repousser les corps. Donc je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Lorsque vous êtes par exemple en voiture, okay, et la voiture effectue un virage, comme ça, voilà le centre du virage. Okay. Alors donc, vous sentez que vous avez tendance à vous expulser de la voiture, ça veut dire de sortir de la voiture en dehors, okay, de la trajectoire. Ça veut dire, vous sentez que vous êtes soumis à une force qui a cette direction. Par exemple, supposons que la voiture est ici, okay, alors voilà la direction de la force, et le sens, c'est de l'extérieur de ce cercle qui représente la trajectoire. Et cette force, c'est la force centrifuge. Même chose, la Terre est en rotation, okay. Nous, ou bien les objets au voisinage de la Terre, subissent cette force, okay, qui se dirige hors de la Terre. Alors cette force centrifuge, que je vais noter par FC, alors, donc pas la peine d'écrire son expression, on va voir son expression en deuxième bac. Donc ce sont les deux forces auxquelles tout corps se trouve au voisinage de la Terre est soumis. Donc si on néglige l'intensité de FC devant l'intensité de F de T sur, et bien sûr on néglige cette force parce que nous quand même, lorsqu'on se trouve sur la Terre, okay, on ne sent pas le sentiment d'être expulsé de la Terre. Donc si on néglige FC devant la force de gravitation universelle, on peut dire que l'intensité du poids égale à l'intensité de la force de gravitation universelle. Donc en fait, on a le poids P égal à la force de gravitation universelle plus la force centrifuge. Et puisqu'on a la force centrifuge, ou bien l'intensité de la force centrifuge est négligeable devant l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps, alors on en déduit que P, donc on est à l'altitude H, donc je vais mettre ici H, et la H, égale à l'intensité de la force de gravitation universelle. Alors donc, je vais exprimer P, H en fonction de MGH. J'obtiens MGH égale à G, grand M fois petit m divisé par R plus H, le tout au carré. Et en simplifiant par M, on trouve que l'expression de GH s'écrit comme suit. GH, donc, égale à G, fois M, divisé par R, plus H, le tout au carré. Donc, on en déduit quoi? Que l'intensité du champ de pesanteur dépend de la masse de l'astre attracteur, dans ce cas c'est la Terre, du rayon de l'astre attracteur et de l'astre. Ça veut dire, si on prend une autre planète, ok, alors si on veut exprimer l'intensité du champ de pesanteur qui correspond à cette planète, je vais mettre ici la masse de la planète et le rayon de la planète. Alors,
Donc la deuxième partie de la question est de déduire, bien sûr d'après cette formule, l'expression de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. Ça veut dire au niveau de la mer. Alors au niveau de la mer, ou bien au sol, ça veut dire l'altitude est nulle, h égale à 0. Et ici, si je prends h égale à 0, je trouve l'expression de G0, qui est l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. G0 égale à grand M fois G divisé par R au carré. Alors voilà donc la première question. La deuxième question, il nous demande de déterminer H pour que GH égale à G0 sur 4. Ça veut dire à quelle altitude H GH égale à le 1 quart de G0. Ok, ça veut dire je dois à quelle hauteur H on a GH égale à G0 sur 4. Alors avant de continuer de traiter cette question, je m'arrête ici pour vous montrer que G0, ça veut dire au niveau de la mer, G0 dépend du rayon de la Terre. Et puisque la Terre n'est pas parfaitement sphérique, ça veut dire que G0 dépend de la latitude. Ça veut dire du lieu où se trouve l'objet par rapport à la Terre. Ok? Alors si je vais représenter la forme de la Terre, elle est aplatie en équateur. Alors donc, ici on a le nord, ici le sud, ok? Le pôle nord et le pôle sud. La Terre n'a pas une forme parfaitement sphérique, mais elle est aplatie en équateur. Voilà. Donc son rayon n'est pas constant. À l'équateur, le rayon de la Terre, R à l'équateur, est le plus grand, tandis que le rayon du centre de la Terre vers le pôle nord ou bien le pôle sud, donc R, P, est le plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en se déplaçant vers le nord ou bien vers le sud de l'équateur, le rayon diminue. Et G0, bien sûr, augmente parce que G0 est inversement proportionnel à R au carré. Donc, en déplaçant vers le nord ou bien vers le sud, on a G0 augmente, puisque le rayon diminue. Ok? Donc, c'est pour cela qu'on dit que G0 dépend de la latitude. Ok? Donc, voilà les lignes de la latitude. À titre d'exemple, en équateur, G0, il a la valeur à peu près égale à 9,77 newtons kilogramme moins 1. Au Maroc, G0, alors le Maroc se trouve au nord de l'équateur, G0 égale à 9,81 newtons kilogramme moins 1. Ok? Bon, on continue à répondre à cette question. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement exprimer ou bien écrire ici l'expression de GH et l'expression de G0. On a donc GH égale à G0 sur 4. Ça veut dire quoi? Implique que, donc GH, on a trouvé que égale à G fois la masse de la Terre, divisé par R plus H, le tout au carré, qui est égal à G
fois la masse de la Terre divisé par R au carré. Et je dois multiplier par 1 quart. Donc, fois 1 quart, ça veut dire 4R au carré. Ok? Donc, vous voyez ici que Gm, je simplifie par G fois M, de ce côté-là et de ce côté-là. Il me reste quoi? Il me reste 1 sur R plus H, le tout au carré, égale à 1 sur 4R au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a ici le même numérateur, ça veut dire qu'on aura ici le même dénominateur. R plus H, le tout au carré, égale à 4R au carré. Ok? Alors, pour se débarrasser du carré, je mets la racine et je trouve finalement que, donc lorsque je mets ici la racine, donc je trouve R plus H égale à 2, la racine carrée de 4R au carré, ça va donner 4, pardon, ici 2R. Ok, en fait, en mathématiques, si je passe de cette expression au carré à cette expression, je dois mettre ici moins plus 2R, parce que R plus H peut être égal à 2R ou bien moins 2R. Mais la distance, elle est toujours positive. C'est pour cela que la valeur négative n'est pas prise en compte. Okay? La distance ne pourra pas être négative. C'est pour cela qu'on se contente uniquement de la valeur positive. Ça veut dire que H égale à 2R moins R, donc égale à R. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que pour avoir GH égale à G0 sur 4, il faut s'éloigner de la surface de la Terre d'une distance qui est égale au rayon de la Terre. Et en faisant une application numérique, donc, on trouve que H, d'après les données, donc on a pris R égale à 6400 km. Donc c'est la valeur qu'on a pris. Bon, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Passons au deuxième exercice. Avant de vous exposer sur l'écran les données de l'exercice, ok, je vais vous l'expliquer. Okay. Alors, on a un appareil appelé gravimètre. Cet appareil sert à mesurer l'intensité du champ de pesanteur. Donc, on a mesuré le champ, ou bien l'intensité du champ de pesanteur au sommet de Toubkal. Et on a trouvé G1. Ok? Puis, avec le même appareil, on a mesuré l'intensité du champ de pesanteur au sommet de l'Everest. C'est le plus haut montagne qui se trouve sur la Terre. Donc, il se trouve aux chaînes de Himalaya. Donc, l'altitude H2, donc, on vous la donne et on trouve l'intensité de pesanteur G2. On vous donne la valeur de G2. Donc, la première question, on vous demande d'exprimer G. H, ça veut dire l'intensité du champ de pesanteur à une altitude H. Alors, on suit la même démarche qu'on a fait lors de l'exercice précédent et on trouve GH égale à G fois M sur R plus H au carré. Sachant que M c'est la masse de la Terre, R c'est le rayon de la Terre et G c'est la constante de gravitation universelle. Deuxième question. D'après ces deux mesures, parce qu'on a fixé deux mesures, on vous demande de déterminer ou bien calculer la masse de la Terre et aussi le rayon de la Terre. Ça veut dire, à l'aide de ce gravimètre, je peux en déduire la masse de la Terre et le rayon de la Terre par deux mesures. Donc, pour répondre à la question, okay, je vais exprimer G1 en fonction de H1 et G2 en fonction de H2. Alors, on a G1 égale à G grand M divisé par, alors R reste constante, ce qui change chez H1. H1, le tout au carré. Et G2, alors je vais écrire ici pour avoir l'espace, G2 égale à Gm divisé par R plus H2
le tout au carré. Alors, donc, combien d'inconnus? J'ai deux inconnus. M et H. Pardon, R. Les deux inconnus sont M et R. Et j'ai deux équations. Donc, puisque j'ai deux équations, donc je peux trouver la valeur de ces deux inconnus. Bon, il y a plusieurs méthodes de répondre, méthode de substitution, mais la méthode de substitution nécessite beaucoup de calculs, donc on va voir une méthode très simple, puisqu'on a ici le même facteur Gm et Gm, donc je peux diviser G2 sur G1, ou bien l'inverse, G1 sur G2. Donc en divisant, par exemple, c'est moi, G2 par exemple sur G1, on trouve quoi? Donc G2, c'est Gm divisé par R plus H2 au carré. Alors, Gm divisé par R plus H2 au carré, fois 1 sur G1. Alors 1 sur G1, ça veut dire je rends le dénominateur au numérateur et ce numérateur au dénominateur. Et je trouve R plus H1 au carré, R plus H1, le tout au carré, divisé par Gn. Et comme ça, je me débarrasse de Gn. Et il me reste un seul inconnu qui est le rayon de la tête. Donc, je simplifie par Gn et je trouve finalement G2 sur G1 égale à quoi? Égale à R plus H1 le tout au carré divisé par R plus H2 le tout au carré. Donc, pour se débarrasser de ce carré, je vais mettre la racine carrée. Donc, racine carrée de G2 sur G1 égale à R plus H1 divisé par R plus H2. Bon, ici, je vais multiplier par ce membre, je vais le multiplier par le dénominateur. Et je trouve la racine carrée de G2 sur G1 multiplié par R plus H2. Donc, ça va donner R plus H1. Donc, je développe cette expression et je trouve racine carrée de G2 sur G1. Donc, fois R plus racine carrée de G2 sur G1 fois H2 égale à R plus H1. Donc, ici, j'ai R qui est inconnu, ici R inconnu, donc je ramène ce terme ici. Et il sera affecté du signe moins. Ça veut dire que la racine carrée de G2 sur G1 fois R moins R égale. Et puis, je vais prendre ce terme et je le ramène à ce membre. Et il sera affecté du signe moins. Ça veut dire égal à H1 moins la racine carrée de G2 sur G1 multiplié par H2. Alors ici, je factorise par R. Ça va donner R facteur de G2 sur G1 racine carrée moins 1 qui est égal à H1 moins la racine carrée de G2 sur G1 fois H2. Et puis, donc R égale à ce membre divisé par ce facteur. Donc R égale à H1 moins la racine carrée de G2 sur G1 fois H2 divisé par la racine carrée de G2 sur G1 moins 1. Donc voilà l'expression de R. Et en faisant le calcul, donc, on trouve la valeur de H
de R en mètres. Bon, la première question, voilà. Alors donc pour déterminer M, donc je reviens aux deux expressions de G1 et G2 et j'exprime la masse de la Terre en fonction de R. Ok. Donc la deuxième partie de l'exercice, donc je dois déterminer la masse. Donc on a par exemple G1 égale, donc on a trouvé que égale à G fois M divisé par R plus H1, le tout au carré. Alors déjà, je connais la valeur de R, donc tout simplement, je vais exprimer M en fonction de G1 et G, puis R plus H1, le tout au carré. Donc M égale. Alors donc M, je garde M ici, je dois diviser par G et multiplier par R plus H1 au carré. Donc M égale à donc G1 divisé par grand G, ok, multiplié par R plus H1, le tout au carré. Voilà la valeur de M. Et puis on fera une application numérique. Application numérique, M égale, en kilogrammes bien sûr. Alors voilà donc, je vais me contenter de ces deux exercices. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance.